Ma très belle famille, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Très bien. Oh, très bien. Préférez-vous, je vais vous poser une question très difficile. Préférez-vous, et je vais vous donner le temps de réfléchir, préférez-vous d'avoir une journée comme ça ou une belle tempête de neige avec 40 cm? Ça va prendre du temps pour vous pour réfléchir. Laquelle? Rendons grâce au Seigneur, notre vrai soleil. Soyez les bienvenus à notre célébration, chère famille, sur notre canal YouTube. Vous qui êtes si fidèles à ce rendez-vous dans l'amour avec notre Créateur, avec son Fils Jésus-Christ. Merci beaucoup d'être là. Et alors, nous vous portons dans notre prière. Prenons le temps de nous dire un beau bonjour les uns les autres et de nous souhaiter une belle célébration. Bonne célébration. Bonne célébration. Bonne célébration tout le monde. Bonne célébration. Pour vous aussi, bonne célébration mes amis. Nous prions aujourd'hui en famille pour tous nos besoins, pour toutes les demandes de notre cœur. Et nous offrons l'Eucharistie pour le repos éternel de Marcel Dion-Allard, de Jacqueline Bourdage et les parents défunts de Cécile et Odina Valli. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ma très belle famille. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Nous te le demandons, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre et tout ce qui est sorti de l'arche.
Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon nom au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Appelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Le baptême vous sauve maintenant. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, bénis mon intelligence. Aide-moi à bien comprendre ta parole. Bénis aussi mes lèvres et ma bouche. Que je ne me proclame pas moi-même. Parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que je garde ton message d'amour en lui pour l'éternité. Amen. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Et il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Pour mon homélie d'aujourd'hui, je vais avoir besoin du bulletin paroissial. Nous faisons notre premier pas dans notre cheminement du carême pour préparer notre cœur à l'ensemble des belles célébrations de la part du Seigneur. Ne soyez pas scandalisés, c'est juste pour mon homélie, mais vous allez comprendre pourquoi. Pour préparer notre cœur vers les célébrations qui sont super belles de la résurrection du Seigneur. Le cœur, le noyau, le centre, la partie la plus importante de notre foi. Nous ne croyons pas qu'il est resté mort pour toujours, mais qu'il est ressuscité. Et quel est le premier pas que la liturgie d'aujourd'hui nous invite à faire dans ce cheminement? Le voici. On a proclamé une première lecture dans laquelle était décrite une alliance que le Seigneur a pactée, a tracée avec son peuple. Vous qui avez fait tellement attention aux paroles de la lecture, je vais vous poser une question. Le Seigneur, pour établir son alliance, il a décidé de nous donner un signe, un visuel de l'alliance. Lequel, selon la lecture d'aujourd'hui? Il a établi une alliance et il nous a laissé un visuel. Plus fort. C'est ça, l'arc-en-ciel, les couleurs, d'un côté à l'autre. D'après vous, croyez-vous ou pensez-vous que le Seigneur a voulu nous laisser l'arc-en-ciel seulement, uniquement, il n'allait pas plus loin, seulement pour mettre des couleurs dans le ciel et le point final? Non. Mais pourquoi? On va découvrir pourquoi. Et c'est là que mon bulletin paroissial commence à jouer son rôle. On est une seule famille, mais les gens se trouvent sur YouTube, les autres ici. Alors, je vais commencer par ici. Toi, tu vas croire que tu es la femme que j'aime. Et un jour, j'arrive chez toi, comme ça, et je te dis, mon amour. Mon amour, voici le signe visible que j'apporte aujourd'hui pour qu'à chaque fois que tu regardes cette rose, on va croire que c'est une rose et qu'elle est rouge. C'est juste pour la méthodologie de mon homélie. À chaque fois que tu verras cette rose que je t'apporte avec tout l'amour de mon cœur, elle qui est rouge et qui représente la profondeur de notre amour, toi tu vas
renouveler ton que je t'aime. Tu vas le renouveler à chaque fois que tu vas regarder cette rose. Voici le signe visible de mon amour pour toi. Avez-vous saisi le symbole visible? Est-ce que la rose est l'amour? Non, la rose est la rose. Oui ou non? Oui. Est-ce que la rose que je t'ai donnée représente la beauté et la profondeur de mon amour pour toi? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'à chaque fois que tu vas la regarder, tu vas m'ignorer? Non. Pourquoi? Parce que j'ai établi une alliance avec toi à travers le cadeau de la rose. Je te le donne pour que tu te rappelles toujours de mon grand amour pour toi. Est-ce que c'est clair? Oui. Je vais te la donner, Phyllis. Tu vas toujours penser à moi. Êtes-vous jaloux? Non. Ça sauve ma vie. Normalement, pour établir des alliances, nous les humains, nous avons besoin des signes visibles. Je vais utiliser un autre signe visible que vous connaissez assez bien et je l'ai apporté. Voici l'alliance avec laquelle j'ai renouvelé un jour les X années de prêtrise que j'avais célébrées avec le Seigneur. Mon mariage avec le Seigneur. Pour vous les époux, quand vous vous approchez de l'autel le jour de votre mariage, est-ce que vous vous donnez une boîte d'orange? Pour démontrer votre amour, est-ce que vous offrez à l'être aimé devant Dieu à l'autel un tour de la Gaspésie en auto? Vous offrez une alliance pour qu'à chaque fois que tu regardes ton doigt, tu te souviennes pour toujours que dans les plus beaux moments, comme dans les plus durs du monde, tu as promis que l'amour ne quitterait jamais ton cœur et que tu te donnerais complètement par amour à trouver toutes les solutions possibles pour sauver votre amour. L'alliance du mariage est le signe visible établi entre vous deux pour célébrer que dans les pires moments de la vie, comme dans les plus joyeux, l'amour règne. Vous souvenez-vous de vos paroles le jour de votre mariage? Ne dites pas non. Ne dites pas. Vous souvenez-vous? Oui. Je te promets d'être fidèle dans les jours difficiles comme dans les plus heureux. Je te promets d'être toujours fidèle. Mon amour. Et vous avez célébré votre amour à travers l'alliance. Et est-ce que vous avez enlevé votre alliance 2 heures après votre mariage pour tout oublier? Vous la portez toujours, comme moi je la porte, pour me rappeler que le Seigneur a célébré une alliance d'amour avec moi à travers la prêtrise, et vous la portez à votre tour pour vous souvenir pour toujours que oui, l'amour existe, que l'amour est une alliance éternelle. Et le signe visible que le bon Dieu a voulu établir pour nous donner la preuve de son amour, c'était l'arc-en-ciel. Il ne nous a pas donné un jongle. Il a établi l'arc-en-ciel pour qu'à chaque fois que le peuple d'Israël le voyait, il se disait tout de suite, ah, qu'il m'aime, mon Dieu. Moi aussi, je t'aime à la folie, mais je ne suis pas fou. Non. Mais je t'aime à la folie. Me voici pour toi. Tu es tout pour moi. Merci. Moi aussi, je renouvelle l'arc-en-ciel, uni pour l'éternité. Je ne t'abandonne pas. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. L'arc de l'alliance. Me suivez-vous? Oui. Ça me permet de continuer. Nous, les humains, nous avons besoin des signes visibles qui représentent des choses importantes pour nous. Nous représentons notre amour à travers l'alliance.
Et Saint Pierre, apôtre, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, va nous faire un pas de plus dans la compréhension de l'alliance d'amour. Et il va nous dire, voici un deuxième signe important pour la vie de celui qui aime son Seigneur. Le voici, votre baptême fait des merveilles. Et oui, il peut vous sauver. Oui, la Carlos, mais quoi? Ah, parce que cette lecture de Saint-Pierre va en lien avec l'évangile d'aujourd'hui. Attention, même si tu as célébré l'alliance éternelle d'amour avec ton Seigneur, même si le chemin est beau parce que Dieu le bénit, même si l'amour est promis, pas pour 3 heures, mais pour l'éternité, attention, l'Évangile nous l'a dit, tu vas toujours connaître la tentation sur ta route. Les tentations du Seigneur aujourd'hui dans l'Évangile. Même si le chemin de l'amour et de ton mariage avec le Seigneur est beau, et avec la communauté dans l'amour sont beaux, tu vas toujours connaître la tentation de lâcher. Je donne le meilleur de moi-même à mes enfants. Mais pourquoi que je ne vois pas le résultat? Je priais, j'arrête de prier. Je ne prie plus. Le tentateur est là. Oui ou non? Oui. J'essaie toujours d'être aimable avec mon voisin ou ma voisine, mais il me répond de telle façon, ou même, il ne répond même pas. Moi, j'arrête d'être aimable, ça ne vaut pas la peine. Aimer les autres, on va oublier ça. Est-ce que le tentateur a essayé de me faire trébucher dans l'amour? Oui ou non? Oui. Sur le chemin de notre vie, la tentation sera toujours là. Toujours. Moi, je fais des efforts pour être super patient avec mon épouse. On essaie de régler notre problème. On s'assoit et on essaie de dialoguer, mais on finit par la chicane. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois la même chose, je lâche. Le tentateur sera toujours présent sur ta route. Mais, quel est le lien avec le baptême? Encore une fois, attention. Par le baptême, tu as reçu tous les moyens possibles, tous, de te défendre contre la tentation. Voilà le lien entre la lecture de Pierre et l'évangile d'aujourd'hui. Le baptême te donne toutes les façons possibles de renouveler et de renouveler et de renouveler et de faire des sacrifices et de te donner pour lutter pour l'amour. Parce que oui, l'amour est une alliance éternelle. Elle est pour toujours. Une alliance dans le ciel, l'arc-en-ciel, une alliance pour les hommes, pas pour détruire l'amour, mais pour qu'il existe pour toujours. Et pour que nous luttions toujours pour qu'il soit vrai, beau et profond. Je sais que tu as connu la tentation, toi aussi. Je le sais, parce que je vous accueille au bureau pour parler avec moi. Moi aussi, j'ai vécu la tentation. Mais n'oublions jamais que son alliance est éternelle et qu'il ne nous laissera jamais seuls dans l'épreuve et la tentation. Jamais. La preuve, vous êtes là. Vous êtes là. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Le message est beau, n'est-ce pas? Oui. Rendons grâce à Dieu de cet amour éternel et profond. Malgré nos imperfections, malgré nos doutes, malgré nos tentations et malgré les multiples fois où nous, à notre tour, nous ne sommes pas capables de rester fidèles à l'alliance. Amen. Ne jette pas la fleur. Elle est pour toi. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Renouvelons notre alliance avec Dieu
en professant notre foi, déposons notre main droite sur notre cœur pour le faire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons, en toute confiance, prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Je vous invite à prendre votre prière pour la Providencia. Dieu Père, providence et miséricorde, nous t'implorons. Bénis avec amour ton Église, par l'intercession de la Vierge Marie, qui est montée au ciel. Accueille dans ta bonté nos prières pour les vocations que tu nous as confiées au grand séminaire La Providencia. Pour notre fondateur, que son cheminement vers la prêtrise et son zèle missionnaire soit toujours sa force. Que son engagement demeure conforme à la volonté de Dieu. Que leur vocation soit inspirée par le cœur du Christ et l'amour inépuisable de la Vierge Marie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Où je prétends, pour ceux qui ont souffert.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, c'est sa victoire. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous devons l'envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses amis en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit: Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est bon, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans son alliance d'amour éternel. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, et tous les saints du ciel qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Gaëtan, tous les évêques du monde, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de cette belle famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs qui ont déjà quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour Jacqueline Bourdage, Marcel Dion Allard et les parents défunts de Cécile et Odina Valli. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
J'ai une question pour vous. Si vous aimez de tout votre cœur votre femme ou votre mari, si vous faites tout votre possible pour que votre amour soit sincère et vrai, si vous faites des sacrifices jour après jour pour que l'amour soit solide, est-ce que vous avez un bon prix après vos efforts, oui ou non? Vous dites oui. Voici la promesse de Dieu dans la première lecture. Quand tu restes fidèle à l'amour de l'alliance qu'il a établi avec nous. Il disait, aucun être de chair, ça veut dire toi, aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Malgré les souffrances et les peines de cette vie, si tu restes fidèle à l'alliance d'amour, tu auras ton prix. Les eaux du déluge de tes problèmes ne seront jamais capables de t'engloutir. Jamais. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Une belle promesse, non? Oui. Disons merci au Seigneur à travers la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal, spécialement du mal de briser l'alliance d'amour. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec beaucoup d'amour, amour d'alliance éternelle, offrons-nous un geste de paix. La paix soit avec vous. La paix, la paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bon dimanche, je vous aime beaucoup et vous le savez. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de prier pour votre prêtre. Moi, je prie pour vous. D'accord? On établit cette alliance? Alliance de prière et d'amour. Bonne journée.